L'arrivée de la nouvelle directive PSD2 en 2018 va bouleverser le paysage bancaire. De nouveaux acteurs et de nouvelles interfaces à publier amènent les banques à réfléchir sur leur stratégie marketing et informatique. Elles doivent répondre toujours plus vite aux enjeux de la transformation digitale. PSD2 apporte une évolution significative sur le plan géographique avec une extension des zones concernées et une gestion multi-devises. La sécurité est renforcée avec l'utilisation d'un processus d'authentification à 2 facteurs. Les services de paiement sont maintenant ouverts à de nouveaux acteurs regroupés sous la dénomination TPP. D'autres changements sont apportés. Une meilleure protection des données des clients, une réduction de la responsabilité maximale pour les paiements non autorisés et de nouvelles règles de gestion des frais et remises. Les instances européennes ont défini la nouvelle directive PSD2 selon 2 axes majeurs. Améliorer la sécurité des consommateurs et promouvoir l'innovation dans le secteur des paiements. PSD2 comprend 3 types d'intervenants. Tout d'abord les banques, qui doivent offrir début 2018 l'accès aux comptes de leurs clients et les services de paiement associés. Ensuite, les utilisateurs qui pourront autoriser de nouveaux acteurs à accéder en leur nom aux données de leur banque pour bénéficier de nouveaux services. Enfin, les TPP qui pourront associer agrégation de comptes et services de paiement au sein d'applications toujours plus innovantes. L'arrivée de PSD2 dans le monde des paiements va permettre de concurrencer les gestionnaires de cartes de paiement en offrant un cadre réglementaire sécurisé et innovant. Les modalités de rémunération entre les différents acteurs vont également évoluer. Ce schéma correspond à un scénario de paiement PSD2 avec un client qui ne s'est pas encore enregistré auprès du PISP. Tout d'abord, le client choisit le paiement par un PISP que le site marchand propose. Le client est redirigé sur le PISP. Ensuite, le client donne le nom de la banque où il détient son compte pour payer, éventuellement son numéro de compte. Puis, le PISP envoie la demande de paiement à la banque du client. La banque du client lui demande de s'authentifier et de signer la transaction. La banque du client confirme le paiement au PISP. En fait, il s'agit d'un virement classique, éventuellement d'un instant payment. Selon le montant de la transaction, l'opération peut être exemptée de signature. En termes de commissionnement, la banque du marchand n'intervient plus directement, le compte du marchand étant crédité par virement, opération qui se fait généralement sans frais au sein de l'Union européenne. La banque du client, qui met à disposition des API, voudra récupérer ses coûts d'investissement et faire payer au PISP pour l'usage de l'API. Les frais du PISP seront certainement couverts par le marchand, comme le système de carte actuellement. Si le client multibancarisé veut avoir un aperçu de ses comptes à tout moment, il s'abonne auprès d'un AISP, qui accède à chacun des comptes du client au travers d'API mises à disposition par les banques. L'AISP peut effectuer une agrégation des avoirs du client puisqu'il dispose de toute l'information. Il peut aussi proposer des solutions de PFM permettant au client d'analyser ses dépenses et gérer son budget. En matière de projet, avec cet accès standardisé aux services bancaires, les TPP seront en mesure de réaliser de nouvelles applications dans des délais extrêmement courts, de l'ordre de quelques semaines. Le paysage bancaire va donc évoluer très fortement. La banque n'a plus le privilège de ses services. Elle doit servir de plateforme permettant au client d'utiliser son compte sous son contrôle. Il existe aujourd'hui des milliers d'applications, dont la plupart ne sont pas développées par Apple ou Google et qui créent la valeur ajoutée des smartphones. Pour les mêmes raisons, être présent dans de nombreuses applications utilisées par vos clients augmentera leur fidélité et leur satisfaction. Les banques peuvent se positionner de différentes façons face à cette directive. Stratégie défensive tout d'abord, avec la seule volonté de respecter la réglementation. Opportuniste, avec la volonté de collaborer avec les nouveaux intervenants en nouant des partenariats. Offensive,
en intégrant ces nouveaux services au sein des offres de la banque, au même titre que les TPP. Et enfin, visionnaire, avec une stratégie orientée Open Banking, avec le développement de nouveaux services innovants. Quelle que soit la stratégie des banques, Main6 vous propose une solution multifacette qui s'adapte parfaitement à l'approche souhaitée. Dans ce contexte, Frontéo PSD2 permet aux banques de répondre à l'ensemble des exigences de la nouvelle réglementation. La solution offre également aux banques désireuses de développer de nouveaux services la possibilité de devenir une TPP, en bénéficiant d'un accès multibanque. Les services PSD2 deviennent un nouveau canal qui s'intègre aux canaux existants. Enfin, la plateforme Frontéo PSD2 facilite fortement l'intégration avec les systèmes back-office de la banque, pour une installation rapide en quelques mois. Elle peut suppléer des déficiences du système back-office, comme par exemple la disponibilité 24 heures sur 24, la publication d'API sécurisées ou le respect de la directive sur la vie privée.